Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves troisième année de collège. Un nouveau terme, un nouveau chapitre qu'on va étudier, c'est la motricité volontaire. La deuxième activité nerveuse, c'est la motricité volontaire. On a étudié la sensibilité consciente. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la motricité volontaire. Comme vous le savez, mes chers élèves, grâce à nos organes de sens, nous recevons des informations. Et nous adaptons nos mouvements en fonction de ces informations. Vous avez vu aussi que au niveau du cortex cérébral, il y a des aires sensorielles. هناك باحات حسية. Mais ce que vous devez savoir encore, c'est que à l'instar des aires sensorielles, le cortex cérébral comporte aussi des aires motrices. يعني أن القشرة المخية تحتوي أيضا على باحات حركية بالإضافة إلى الباحات الحسية. Donc, quel est le rôle de ces aires motrices? Ils sont l'origine des messages nerveux qui commandent nos mouvements, qui commandent la contraction des muscles. Donc, quelles sont les questions qu'on doit poser concernant notre chapitre, la motricité volontaire? Lorsque je dis motricité volontaire, c'est-à-dire حركة إرادية, تحركية إرادية, مجموع الأفعال والحركات وردود الأفعال التي نقوم بها بملء إرادتنا. Donc, tant de questions qu'on peut se poser. Première question, quels sont les organes intervenant dans la motricité volontaire? Vous savez maintenant les organes qui interviennent dans la sensibilité consciente. On doit poser la question suivante. ما هي الأعضاء المتدخلة في التحركية الإرادية? Une autre question, comment peut-on mettre en évidence les aires motrices? كيف يمكن أن نبين تجريبيا تواجد هذه الباحات الحركية؟ Quel est le support des messages nerveux entre les voies sensitives et les voies motrices? Donc, pour chercher les réponses, qu'est-ce qu'on va faire, mes chers élèves? On va regarder certaines photos pour poser la problématique de notre chapitre 2, la motricité volontaire. Mais avant de s'attaquer à ça, mes chers apprenants, on va faire un petit rappel concernant la sensibilité consciente. Vous êtes prêts? Allez-y. Écoutez-moi bien, mes chers élèves. Je vais vous donner un exemple. C'est comme un petit exercice, le genre des exercices que vous aurez dans l'examen. Je vais le dicter pour vous maintenant oralement. Après, on va traiter toute une série d'exercices concernant ce genre-là. Donc, écoutez. Cet exemple-là. Lorsque vous entendez la sonnerie du téléphone, vous décidez de décrocher le téléphone. Donc, deux phrases. Vous entendez la sonnerie du téléphone. Votre décision, c'est quoi? C'est décrocher le téléphone pour savoir qui est à l'appareil. Donc, essayons d'analyser ça. Vous entendez la sonnerie du téléphone, c'est-à-dire le téléphone sonne. Il s'agit de quelle activité nerveuse ici? Je vous écoute. Oui. Entendre. On entend avec quoi? Avec notre organe de sens, l'oreille. C'est quoi? C'est la sensibilité consciente, lui, حاسة السمع. Donc, c'est-à-dire, il y a un excitant. Qu'il y a quoi? Il s'agit de qui? Il s'agit du son. L'organe de sens, c'est l'oreille. Donc, au niveau de l'oreille, il y a des récepteurs sensoriels, donc qui seront excités, ce qui va conduire à la naissance d'un influx nerveux sensitif. Cet influx nerveux sensitif sera transmis vers le centre nerveux. Comment on a appelé ce centre nerveux? Vous vous rappelez dans la dernière capsule? Oui, l'aire auditif. Où cet influx nerveux sera analysé. Ok? Ça, c'est bien clair. On a déjà vu ça. Quelle est la réaction qui suit?
vous décidez de raccrocher le téléphone. Ça, c'est quoi? Vous-même, tout seul, vous décidez de raccrocher le téléphone. Ça, c'est quoi? C'est un mouvement volontaire. Haraka iradiya. Donc, ce qui nous pousse à reposer la question. Donc, quels sont les organes qui interviennent dans ce mouvement volontaire et quel est le rôle du système nerveux dans la motricité volontaire? Comme je viens de le dire, on va attaquer à l'analyse des documents suivants pour trouver la réponse. Donc, mes chers élèves, le premier document, j'espère que l'image est bien claire. Voilà, un handicap. La paraplégie est une paralysie des deux membres inférieurs. Ok, regardez. Le patient ne peut plus marcher. Des observations ont montré l'existence d'une lésion au niveau de la moelle épinière. Donc, à partir de l'analyse de ce document-là, on va essayer de déterminer quels sont les organes qui interviennent dans la motricité volontaire. Avoir une idée générale. Donc, comme vous voyez, cet homme, le pauvre, il a subi une paralysie des deux membres inférieurs. Il ne peut plus marcher. C'est dû à quoi? qu'il y avait une lésion au niveau de la moelle épinière. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Que la moelle épinière, elle joue un rôle très important dans la motricité volontaire. Ça, c'est clair. Je passe. Donc, on vient de parler d'une personne paraplégique. Passons. Ça, cette photo-là, c'est l'IRM qui montre l'IRM d'une personne qui est devenue paraplégique suite à une lésion au niveau de la moelle épinière. Comme vous voyez, elle a subi une fracture des vertèbres cervicales. C'est très dangereux. Ça nous montre le rôle primordial de la moelle épinière dans la motricité volontaire. Cette photo-là, j'espère que l'image est bien claire, elle n'est pas floue un petit peu, la caméra va régler ça. Donc, vous voyez cette personne-là, oui, c'est très bien, c'est l'hémiplégie. C'est pas la paraplégie. Il faut faire la différence. La paraplégie, comme je viens de l'expliquer, c'est une paralysie des deux membres inférieurs. Mais l'hémiplégie, c'est une paralysie qui touche la moitié droite ou bien la moitié droite ou bien la moitié gauche, ce que je nomme en arabe al-shalal al-nisfi du corps. Des observations ont montré une atteinte du système nerveux central. Lorsque je dis le système nerveux central, c'est quoi? C'est l'encéphale, c'est le cerveau le bulbe rachidien, ok? Comme je viens de le dire, mes chers élèves, des observations ont montré une atteinte du système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, cervelet, la moelle épinière. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le rôle primordial de cerveau et de la moelle épinière. Et je peux même rajouter qu'il y a autre organe qui peut intervenir dans la motricité volontaire parce que lorsque je parle de motricité volontaire, je parle des mouvements. Et qu'on peut réaliser nos mouvements grâce à quoi? Grâce aux muscles, sans oublier les muscles qui jouent un rôle très important. Chers élèves, à partir des documents qu'on vient de voir, on a pu dire que le cerveau il a un rôle très important dans la motricité volontaire. Quel est ce rôle-là? On va le détecter tout de suite. Pour cela, on fait une exploration du cortex cérébral moteur par la technique de l'IRM que j'ai déjà expliqué, l'imagerie par résonance magnétique, qui est une technique permettant d'obtenir des images anatomiques du cerveau. C'est clair? Il est possible de visualiser chez une personne les structures cérébrales avec une grande précision et déterminer les variations d'activité de certaines zones lorsque le sujet effectue une tâche bien déterminée. On a déjà vu ça. Comme vous voyez dans la figure qui est à ma droite, on détecte les zones actives du cortex cérébral lorsque une personne, il fait bouger de la main. Regardez, c'est cette zone-là qui sera active. Et aussi qui est en orange.
Et lorsqu'il fait une saisie manuelle, c'est cette zone qui sera active, qui est en verte. Donc, à chaque fois qu'on fait un mouvement, il y a une zone au niveau de notre cortex cérébral moteur qui sera activée. Donc, autre chose qu'on a déjà vu, voilà notre photo. Oui, regardez, c'est la même procédure, même technique qui montre, comme vous voyez, l'hémisphère cérébral gauche d'un sujet qui parle à voix basse, c'est-à-dire les mouvements des muscles de pharynx. Donc, il y a des zones, ces zones-là qui seront actives. Donc, ça, c'est la figure A. La figure B, le schéma de la figure B montre qu'il existe au niveau du cortex cérébral l'aire motrice. Donc, l'aire motrice primaire et l'aire motrice secondaire qui jouent un rôle très important dans l'activité nerveuse, la motricité volontaire. Donc, ça, c'est clair. Autre chose qu'on a pu détecter, mes chers élèves, que au cours des opérations chirurgicales, la stimulation électrique d'une zone précise du cortex moteur provoque la contraction des muscles d'une région bien définie du corps. Voilà, je vais vous relire. Au cours des opérations chirurgicales, la stimulation électrique d'une zone précise du cortex moteur عندما نقوم بتهيج بتنبيه منطقة معينة من الباحة التحركية تؤدي إلى ماذا؟ إلى تقلص عضلات منطقة معينة من الجسم. Ça conduit, ça provoque la contraction des muscles d'une région bien définie du corps. Ça, c'est la première observation. Chaque partie du cortex moteur est responsable de la contraction d'un groupe de muscles bien déterminé. Regardez. Je viens de le dire, si vous vous rappelez que le muscle joue un rôle très important dans la motricité volontaire. Et voilà, le schéma que je vais détailler tout de suite, ça représente la représentativité des différentes régions du corps dans l'aire cérébrale motrice. Donc voilà, comme vous regardez, on a déjà traité ce schéma-là lorsqu'on a étudié les aires sensorielles. Donc regardez, ça c'est l'aire motrice, ça les différentes régions de notre corps. Comme vous voyez, les oreilles, les genoux, les troncs, l'épaule, le bras, le poignet, la main, les doigts, le pouce, le front, le visage, les lèvres. Donc les mouvements de notre corps. Autre donnée, mes chers élèves, qui détermine l'existence du cortex cérébral qui contient des aires motrices à partir des observations cliniques et des résultats techniques modernes, on a pu localiser des aires motrices. Quel est le rôle de ces aires motrices? Elles élaborent et envoient, regardez, elles envoient des ordres nerveux commandant les mouvements volontaires. Ok, retenez ça. Aussi, toute stimulation pratiquée dans l'aire motrice se traduit par l'exécution d'un mouvement d'une partie du corps. C'est clair. Alors, lorsqu'on a une lésion, ça entraîne quoi? Une paralysie de cette partie-là. Vous devez reconnaître ça. L'aire motrice, comme je viens de le montrer, elle est découpée en différentes parties. Chaque partie s'occupe d'une partie du corps. On vient de le voir. Voilà le schéma qui le montre. Ok? Ça, c'est l'aire motrice. Elle est découpée en différentes parties. Chaque partie a une fonction, occupe une fonction de l'organisme de notre corps. Les mouvements des parties de notre corps. C'est clair? Et une autre remarque que je vais rajouter, la zone du cortex est d'autant plus étendue que l'organe impliqué présente une motricité élevée. Par exemple, la main. On réalise différentes tâches avec notre main. Ça bouge beaucoup. Donc, regardez. La zone occupée par les doigts et par les mains, elle est très élevée. C'est clair? Donc voilà, mes chers élèves, d'autres expériences qui nous permettent de mise en évidence les éléments qui interviennent dans la motricité volontaire. Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez reconnaître que le cerveau, c'est un centre nerveux complexe.
Il est composé de plus de 100 milliards de cellules nerveuses. On va étudier la structure de la cellule nerveuse Binyat al-Khalaya al-Asabiyya dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Le cerveau, mes chers élèves, il reçoit les messages nerveux sensitifs venant des organes sensoriels. Lorsqu'il le reçoit, il traite l'information. Et qu'est-ce qu'il envoie en contrepartie? Il envoie des messages nerveux vers les muscles. Comment je vais appeler ces messages nerveux? Ce sont des messages nerveux moteurs. Donc retenez, le cerveau il reçoit des messages nerveux sensitifs. يتلقى سيالات عصبية حسية واردة أو آتية من الأعضاء الحسية. يقوم بتحليلها ومعالجتها وتحويلها إلى ماذا؟ إلى سيالات تقع سيالات عصبية حركية. Il envoie des messages nerveux moteurs vers qui? Vers les muscles. Ok? Donc, regardez avec moi. Le sujet, un homme qui voit la balle. Oui? L'image elle est bien claire. Il voit la balle qui va tomber. Ça, c'est la sensibilité consciente, la vision. Il va tomber dans sa main. Donc, quelle sera la réaction de cet homme-là? Il va, regardez, renfermer sa main pour rattraper la balle. Donc, on a deux activités sensitives qui interviennent ici. Deux activités nerveuses, pardon. Deux activités nerveuses. Première activité, c'est que le sujet, il voit. C'est la sensibilité consciente de la vision. Donc, lorsqu'il voit que la balle, il va tomber, le sujet, il prend de la décision de essayer de la rattraper. Donc, il renferme sa main pour la rattraper. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la motricité volontaire. Essayons de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Donc, regardez, ça passe très vite. 0,07 secondes, ballon lancé vers le sujet. Donc, il y aura traitement de l'information visuelle et réception du message nerveux sensitif. C'est-à-dire l'excitant, c'est la balle, la lumière dégagée de la balle, l'excitation des cellules réceptrices au niveau de la rétine, élaboration d'un message nerveux qui sera transmis par le nerf optique vers quoi? Vers les lobes occipitaux, l'aire visuelle. Il y aura analyse de cet influx nerveux et traitement de cette information, regardez, en un temps qui est très court, 0,007 secondes. L'analyse des messages nerveux en un temps 0,6 secondes, puis qu'est-ce qu'il y aura? Élaboration. On prend la décision de renfermer la main pour essayer de rattraper la balle. Donc, les mains se tendent vers le ballon. Il y aura élaboration d'une réponse message nerveux moteur pour rattraper la balle. Donc, j'espère, mes chers élèves, qu'à travers cette capsule-là, cette séquence-là, que vous avez pu connaître les éléments qui interviennent de la motricité volontaire, à savoir le cerveau, à savoir la moelle épinière et les muscles. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour vous montrer comment on peut tracer le trajet de l'influx nerveux moteur. D'ici là, je vous dis au revoir, je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires. À bientôt.